Parce que c'est pas bon. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est pas sur la toile. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est pas venir invectiver sur la toile. Le ministre Madou Koulibaly, je ne le connais pas personnellement, je ne le connais pas. Mais quand tu l'écoutes parler, tu sais que c'est le gars qui a... Madou Touré. Pardon, Madou Touré, donc excusez-moi. Le ministre Madou Touré, quand tu l'entends parler, tu sais que c'est quelqu'un qui a un vécu académique pas possible. Il est charismatique. Il est très charismatique. Moi, en tout cas, c'est un exemple pour moi en termes de communication. Moi, je le suis parce qu'il est très, très éloquent. Il est très, très éloquent. Ça, il faut qu'on le dise. Et il fait vraiment un travail vraiment formidable au niveau de la jeunesse. Il ne s'agit pas de venir crier pourquoi. Non. Le poste ministériel, là, ça demande beaucoup de choses. Vous voyez les sorties que les ministres font avec le public. Ça, c'est la dernière phase. La phase la plus difficile, là, c'est de négocier avec les bailleurs internationaux. C'est d'élaborer des stratégies ministérielles. Ça, là, si tu n'as pas fait école, là, ce sera difficile pour toi. Hein? Parce que même si tu peux avoir des collaborateurs autour de toi, mais c'est toi qui vas signer la finalité. C'est ton mot de fin, là, qui sera approuvé. Donc, si tu n'as pas une connaissance vraiment académique assez élevée, là, c'est vraiment difficile d'être ministre. Hein? Ne voyez pas le titre de ministre, là, c'est vraiment, ne voyez pas son titre de reconnaissance. Mais il y a un background qui est là. Il y a un bagage intellectuel qu'il faut fournir. Il y a des stratégies qu'il faut élaborer avec ton équipe. Et c'est toi qui valides tout ça, toutes ces stratégies-là. Donc, le titre ministériel, là, c'est pas par reconnaissance, mais seulement c'est par acuité. Vous comprenez? Donc, vraiment que les gens se ressaisissent. L'argent, là, c'est pas... L'argent, c'est l'homme qui... Tout l'a dit tout à l'heure, Cécile a dit à l'intro. L'argent, là, il y a des personnes qui ont eu beaucoup d'argent qui sont partis pour laisser. Même le grand Don Fefa, Oufouboigny, il a laissé l'argent pour partir. Mais si vous mettez l'argent devant, les gens vont apporter de la considération. Nous, ce que nous on fait là, ici là, même 5 francs, nous on ne gagne pas. Nous, on ne gagne pas 5 francs. Mais t'as jamais voir Don Dofou allumer sa caméra pour dire voilà. Non, parce que à la base, je travaille. Donc, il faut travailler d'abord pour qu'on te respecte d'abord. Maintenant, ce qui te fait là, ça peut être un additif. Ça t'a donné, tu penses, ça t'a donné, t'as une conviction. Tu aimes une personne, donc tu défends la personne pour que cette personne reste en fonction de toi, tes idéologies. Donc, si vous mettez l'argent devant, comment ils vont vous recevoir? Pour que vous mettez l'argent devant, comment ils vont vous respecter au fait? C'est ça le problème. Voilà, arrêtez justement de vous jeter la livre à la vedette populaire, tout le monde, c'est vous. Attends, nous sommes dans un contexte politique. Moi, je dis toujours, nous sommes dans un contexte politique où les opposants, ils cherchent à faire de la récupération. Mais s'il y a un palabre interne entre nous là, ils vont récupérer tout le monde bien, mais ça. Non, on fait quoi? Est-ce qu'on fait quoi? Bon, il y a que discours et puis Zasso, lui, il va se comparer à Madou Koulibaly. Madou Koulibaly, on a lu son CV tout à l'heure, on a écouté son CV. Il a un background. Le président Hassan Ouattara, vous savez que c'est quelqu'un qui est un sapio. Lui, il aime ceux qui sont intelligents. Si c'est pas lui qui non mais quand les gars, hey, ministre, c'est difficile, hein? C'est très très difficile, les ministres. Donc, que ça soit, qu'est-ce qui se révoit, qui essaie de mettre un peu de l'eau dans son vin, parce que le président Hassan Ouattara, mine de rien, aime tous ses enfants. Il aime tous les Ivoiriens, autant que nous sommes, il nous aime tous. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo là-dessus pour dire que l'opposition, là, ils sont dans une hypocrisie. Parce qu'on a vu ça à la Cannes. Comment est-ce que tout le monde était fan d'Alassane Ouattara? Tout le monde était fier d'Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire, dans tous les amours, qui a dit qu'il n'était pas fier d'Alassane Ouattara lors de la Cannes. Mais aujourd'hui, là, ils font semblant. Non, mais ils savent l'amour qu'ils ont donné à Alassane Ouattara en 2024 lors de la Cannes. Et c'est ça qu'il faut regarder. Tout le monde aime Alassane Ouattara. Et c'est comme ça, lui aussi, par ricochet, il nous aime nous tous, parce que nous sommes ses enfants. Il a dit, je suis le président des Ivoiriens. Je suis le président de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il travaille dans tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, sans laisser quelqu'un. C'est vrai qu'on n'a pas le gros moyen conséquent en état de Côte d'Ivoire, mais il fait comme il le peut, parce qu'il aime tous les Ivoiriens. Voilà ce que j'avais à dire concernant ça, qu'il essaie de mettre un peu d'eau dans son vin, qu'il essaie de travailler un peu la communication, et ça ne sert à rien de trahir quelqu'un quand on vous donne la confiance. La trahison, là, c'est pas du tout bon, c'est un péché aux yeux de Dieu, et tu peux pas réussir dans ça. Quand tu veux trahir quelqu'un, tu peux jamais réussir dans ce que tu veux faire. Voilà ce que j'avais à dire. Il veut parler, hein. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, on va donner la parole à Président Namori. Vous êtes là. Bonjour, Président Namori. Bonjour, monsieur. Allez bien. Ça va bien. Merci. Donc, c'est quoi? Je prends mon temps de parole. Hein, c'est ça? Oui, allez-y. D'accord. Bon, moi, j'avoue que peut-être que je vais vous décevoir un peu. Mais, sérieusement, hein, c'est vrai, moi, je pense que ce thème, je ne sais même pas comment ça se fait. À quel moment, j'écoute tout le monde depuis, et puis je me demande, mais à quel moment on peut venir mettre tous les Mamadou et puis s'asseoir face à face? Et puis on va discuter. En fait, je sais pas, j'ai du mal à comprendre en fait.
À quel moment on va prendre le ministre Touré Mamadou et puis on va mettre Zasso en face et puis on va expliquer que non, en fait, Touré Mamadou est mieux que Zasso parce que Zasso... Non, regarde. En réalité, ce que je suis en train d'écouter là, je pense vraiment, peut-être que je ne suis pas très bien parce que j'avoue que j'accorde vraiment pas de crédit, je suis vraiment même pas ce que Zasso a été fait. Hein. Parce que là où on est là, on est dans un schéma qui est tellement sérieux que Zasso, quand on voit là, le mettre face à Touré Mamadou et puis essayer même, c'est que si, merci beaucoup, hein, mais lire le CV même de Touré Mamadou et puis chercher même pour Zasso, me dit, c'est pas vous, vraiment, je souhaiterais, hein, je le dis comme ça, moi c'est ma façon de comprendre, c'est une distraction. Et ça donne l'impression aux gens qu'au RADP, il y a problème. Zasso, aujourd'hui, dans ce qu'on a fait, dans la structuration du parti, dans tout ce qu'on a eu à faire depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas réclamer quoi que ce soit comme étant quelqu'un de super influent ou je sais pas. Bien au contraire, il doit se mettre à la disposition. Les histoires de rechercher, écoutez, si chacun veut expliquer son histoire, je pense que ça sera, on va pas finir. Chaque fois qu'on affronte les différents du terrain, il y a des gens, nous-mêmes, notre histoire même là, on dépose à côté. Et quand on écoute l'histoire des gens, dans tout ce parcours qu'on a eu pour accéder au pouvoir, tout ce que les gens ont vécu, notre famille, moi, ma famille, moi et mes parents, on se cachait comme des rats dans ce pays. On nous pourchassait. Et il y a même à l'arrivée, à l'avènement du pouvoir, c'est-à-dire que lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, on est resté encore dans des situations compliquées avec toute la famille. Pas parce que finalement on nous pourchassait, pas parce que quand le président Alassane Ouattara est venu pour nous pourchasser, mais parce que les conditions dans lesquelles on vivait étaient encore plus compliquées. Mais le temps de Dieu a fait son effet, mais on n'a jamais lâché. Jamais. Moi aujourd'hui là, c'est pas le pays, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui me donne du travail. C'est mon CV, les études que moi j'ai financées et tout, qui font que finalement je travaille dans le privé. Mais je n'ai jamais laissé. Aujourd'hui, l'autre vient de dire, je suis le président des Générales de Cocody. Je ne travaille pas pour l'État de Côte d'Ivoire, je travaille dans le privé. Mais quelqu'un comme Zasso, qui lui réclame qu'on soit en train de lui donner certains avantages avant d'être en train d'arriver au risque, mais de faire du chantage. J'ai dit, en parlant de lui-même, j'ai l'impression qu'on a été sali dans l'image de notre parti. D'ailleurs, on a trop lutté dans ces partis. On a vu ici 2010, le gars l'a sauté, vous-même vous l'avez dit. Aujourd'hui encore, il a été fait en mode versatile, parce qu'il s'est dit qu'à un moment, ça peut changer. Miel, après président Namori, je veux parler vite fait, s'il te plaît. D'accord. Nous qui savons d'où on vient, dans notre tête là, quand on regarde ce qui se passe là, on sait où on va là. On va vers la victoire et en fait, c'est même pas discutable. Et on est prêt à parer à toute éventualité. Et on met la main à la pâte pour que effectivement ça le soit, parce qu'on ne tape pas la patrouille simplement comme les autres pays, c'est maïs. On travaille sur le terrain. Donc vraiment, je suis tellement déçu. Et des fois aussi, nos cadres aussi, ils font ça. Nos cadres donnent de l'importance à ces gens de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sérieusement sur le terrain, il y a des gens qui se battent au quotidien sur le terrain, il y a des gens qui sont là. Des fois, ils aiment le bling-bling, ils préfèrent aller donner beaucoup plus de moyens ou bien donner des privilèges aux gens qui s'habituent à ça et qui estiment à un moment que c'est normal et que c'est obligatoire qu'on soit en train de leur donner ça. Ils sont habitués aux anciens systèmes. Moi, franchement, je suis vraiment avec un gros pincement au cœur quand je vois qu'on est en train de mettre, c'est que Zasso, ça n'a rien à voir. Zasso, il n'y a même pas photo. Voilà, on peut parler simplement des Zasso. Le ministre Mamadou Touré, laissons-le à côté. Voilà, et puis je pense que c'est un frère qui a fait s'égarer. Après, si on peut trouver le moyen de, je sais pas, de lui parler pour qu'il évite certaines choses, on le fait. Mais vraiment, moi, ça me touche un peu. Je sais pas, peut-être que je me trompe. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président Namori. Il y a une fois qui dit, si fais-moi monter, tu vas être découragé de toi. Bon, faites monter Adama Sissé là, on va l'écouter. D'accord. Président Namori, vite fait. Non. Voilà. Bon, comme ça. Non, on n'est pas en train de comparer le ministre Mamadou Touré à Zasso. Non. On est en train de dire qui aime le ministre Mamadou Touré. Parce que Zasso dit, c'est un parvenu. Zasso dit, il n'est pas compétent. Zasso dit, il ne doit son poste à cause de sa proximité avec Amadou Gon. Donc on est en train de lire son CV. Donc vous dites qu'il a un bagage, il a une formation politique, académique, il a un parcours. Donc vraiment,
on n'est pas en train de le comparer. Voilà. Maintenant, vite fait, je vais jouer les interventions de Zasso sur le ministre. Écoutez, et puis on va passer la parole. Ok. Je positionne la première vidéo. Et puis on va avancer. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez. C'est parti. J'ai toujours défendu tous les Mamadou, même devant des gens. Moi, je connais des pros, des gens, des putains qui insultent le président Ouattara, qui dénigrent le président Ouattara. Ma presse, je me retrouve dans des hôtels avec tous les Mamadou. Il a fini d'insulter Ouattara, menacer Ouattara, mais je me retrouve dans des hôtels avec tous les Mamadou. Est-ce que moi, j'ai une fois attaqué tous les Mamadou? Et lui, il est là, Kokora fait des panels. Kokora fait des panels sur moi. Tout le monde ne peut même pas calmer Kokora. Il ne peut pas calmer Kokora. Comme c'est moi qui suis sa cible, j'ai pris note. Mon fils, là, je me fais d'assemblée à partir d'aujourd'hui. Il va comprendre que l'adversité dans la politique, la partie là, ça a commencé maintenant. Là, je me suis tué beaucoup. Je ne suis pas pauvre, je vais m'organiser maintenant. Je vais m'organiser. Parce que dans votre campagne, là, j'ai mis mon argent dedans. Espérons que, une fois que les choses vont bien, vous allez revenir pour dire à Zasso, comme tu t'investis, tu prends les billets d'avion, tu loues les voitures, tu fais ça, tu nous soutiens, voilà ce qu'on te donne un marché. J'ai une entreprise, je paye un pot en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas me donner un marché. Mais c'est eux qui bloquent. Je parle avec eux, je discute avec eux, je vais les voir. Donnez-moi un marché, financez-moi. Voilà ce que je dis, ils ne veulent pas. Mais c'est une guerre de ma personne. C'est une guerre de ma personne. Je sais. Allons doucement. C'est une guerre de ma personne, je sais. Ça fait un coup à mettre Bakayoko. Je ne vais jamais régner à mettre dans sa tombe. Dites ça à tout le monde, que ça faut dire. Il ne va jamais régner avec Bakayoko dans sa tombe. Jamais. Ne me poussez pas à vous, hein, je vous le dis, je vous dis ça. Je ne vais jamais régner Ahmed. Parce que la plupart de vous tous, Ahmed vous a soutenu. Ahmed vous a donné les moyens. Ahmed vous a accompagné. J'ai toujours défendu. Ok, première vidéo, premier commentaire. Vous avez écouté. Zasso dit, lui, il a dépensé de l'argent. Donc, en retour, là, il s'attendait à ce qu'on lui donne des marchés. Zasso, il y a un micro ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, le micro, voilà. Zasso dit, lui, là, il a investi de l'argent. Donc, il attend un retour sur investissement. Zasso dit, lui, c'est billet d'avion, il a pris. Il n'a pas fait ça parce que lui, il est pro-Ouattara. Hein. Il n'a pas fait ça parce que lui, il aime Alassane Ouattara. Il n'a pas fait ça parce qu'il est RADP dans l'âme. Ou bien RDR dans l'âme. Il dit, lui, il a fait ça. C'est comme ses placements d'argent. Moneva.com. Il attend RSI. Lui, son RSI, là, on doit lui donner des marchés. Zasso dit, tout ce qu'il a fait là, c'est pour qu'on lui donne des marchés. Donnez-moi des marchés. Et puis il crie. Mais lui n'a pas tout donné à Alassane Ouattara. Financez-moi. Voilà, financez-moi. C'est tout. Voilà. Zasso n'a... Vous avez écouté, c'est pas moi je le dis, c'est lui-même. Il dit tout l'argent qu'il a dépensé là, c'est pas cadeau. Ça veut dire que Zasso n'est pas RADP. Zasso il est là pour de l'argent. Ça veut dire que si Gbagbo avait gagné là, Zasso n'allait jamais revenir au RADP. Si c'est Gbagbo qui était au pouvoir là, Zasso n'allait jamais venir derrière Alassane Ouattara. La conviction là, c'est de suivre le président, même quand ça ne va pas. La conviction là, c'est de suivre le président, même quand l'horizon est sombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclaircie. C'est pas si un jour là, Alassane Ouattara va devenir président. Hommage à Yassine Sarasoro. Les gars, Fidel Sarasoro là, son papa là, il s'appelle Yassine Sarasoro, membre fondateur du RDR. Hommage appuyé à Diakité Koti. Diakité Koti là, ancien maire d'Odjéné, ancien ministre de NTIC. Il vient d'Odjéné chez moi. Il est membre fondateur du RDR. Hommage appuyé à Amadou Soumaoro, paix à son âme. Hommage appuyé à tous ces braves combattantes. Henriette Diabaté, la Tanti, Kandia Kamara. Hommage à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont suivi Alassane Ouattara depuis 1994, alors qu'ils ne savaient même pas qu'un jour il deviendrait président. C'est ça la conviction. C'est-à-dire que tu n'as aucune certitude. C'est-à-dire que tu t'engages, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu te es dedans. 94 et jusqu'en 2010, ça fait 16 ans.
Des gens ont subi des humiliations. Des gens ont subi la persécution. Mais ils n'ont pas abandonné le combat. Ils sont allés même en prison. Zasso, tu n'as rien fait pour Alassane Ouattara. Zasso, je répète, tu n'as rien fait pour Alassane Ouattara. Rien du tout. Quand tu le quittes en 2010 là, et puis tu t'en vas. Mais Kokora l'a dit, en 2010, c'est le ministre Touré Mamadou qui devait aller débattre face à Bleu Goudé. Ne m'appelez pas. Et à la dernière minute, il a été décidé que toi tu partes. Le ministre n'était pas d'accord, il n'était pas encore ministre à l'époque. Merci beaucoup. Merci la prunelle. Il a accepté, parce qu'il est discipliné, il a accepté de se soumettre à la direction. La direction a dit, Mamadou Touré, à l'époque il n'était pas ministre, Mamadou Touré, c'est Zasso qui va aller débattre. Il a accepté. Parce qu'il te connaît, il sait que tu ne pouvais pas faire le poids devant Blé Goudé. Mais il a accepté. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il t'a laissé partir. Tu allais fesser la figure du président par terre. Et après ce débat, le président était très fâché. Parce que tu as étalé tes lacunes, tes carences politiques, intellectuelles. Tu as tout étalé. Avec ton bic que tu avais en main quand tu parlais. Et tu as dit en global. Mais c'est de là que ton nom en global là est parti. Et Bleu Goudé t'a dit on ne dit pas en global, on dit globalement. Zasso, après ça, il y a eu le débat télévisé. Et c'est là que l'élection s'est jouée. Ce jour, on se souvient tous de l'image d'un président Gbagbo entouré par au moins 4 ou 5 personnes. Et un président Ouattara arrêté seul. Il y avait 5 ou 6 personnes autour de Gbagbo. Et puis Ado était arrêté là, seul. Et Gbagbo avait dit, ce soir, je vais démontrer à la face du monde que Ouattara est le père de la rébellion. Et c'est lui qui a fait le coup d'état. Je viendrai avec les preuves. On était tous assis. On avait hâte de voir les preuves que Gbagbo allait nous montrer. Et on a vu un Ouattara calme, serein, maîtrisant son sujet. On n'a pas vu de preuves. L'élection s'est jouée ce jour-là. Parce que les Ivoiriens ont dit, attends, mais ce monsieur Alassane Ouattara, vilipendé, jeté en pâture, accusé de tout. Il a fait coup d'état. Il a voulu faire coup d'état quand Oufou est décédé en 93. Il a fait coup d'état en 99. Enfin bref, dans ce monde, je n'ai jamais vu un gars qui fait un coup d'état et puis c'est pas lui qui prend le pouvoir. Il a dit, moi, je fais coup d'état, il donne le pouvoir à Miel. Je fais un coup d'état, il donne le pouvoir. Merci ma prunelle. Merci ma prunelle. Merci ma prunelle. Hier, tu as envoyé à toi seul près de 5000 cadeaux. Et aujourd'hui, tu es en train d'envoyer des cadeaux. Excusez-moi. Merci beaucoup. Vraiment la soutenir. Tu as fait. Ok, je vérifie. Merci. Voilà, vraiment merci beaucoup. Merci ma prunelle. Merci beaucoup. Hier, voilà, merci aujourd'hui. Voilà. Et après cela, Zasso, Alassane Ouattara avait besoin de tous ces éléments. Et il a appelé tout le monde à fédérer autour de sa candidature. Et tout le monde a fait bloc derrière lui. Mabri Touaké s'est appelé à voter pour Ado. Henri Kona Bédié, tout le monde était là. Tous les soldats. Guillaume Soro, président Parigo que tu insultes. Soule de Paris que tu insultes. Général Ahmed que tu insultes. Amira Bené que tu insultes. Tous les soroïstes là. Et en ce moment-là, coup de poignard, coup de tonnerre, humiliation totale pour le RDR. Zasso Patrick, porte-parole de la jeunesse, qui s'assit à la télé pour défendre le président Ouattara, apparaît à la place de la République et dit « J'ai été convaincu par Laurent Gbagbo ». Zasso, tu as failli couler le parti parce que c'était un coup de poignard. Attends, le micro de Namoré est ouvert. Ah, c'est ouvert, pardon. Oui, c'est ouvert. Zasso, Zasso, ce jour-là, tu as humilié Alassane Ouattara. Ce jour-là, tu as humilié tous les partisans d'Alassane Ouattara. Tu t'es arrêté à la place de la République et tu as... qui m'appelle? Vraiment. Allô? Attends, je te donne un numéro vite fait. Ok. Et ce jour-là, tu décides de trahir Ouattara. Tu décides de dire que Gbagbo Laurent t'a convaincu. Zasso, dans ton plan
Et on vous donne l'information. Blé Gouda a remis l'argent à Zasso. Blé Gouda lui a donné une voiture. Blé Gouda lui a promis une maison. Ce qu'il devait faire, c'était de trahir. Qui a trahi une fois, trahira deux fois, trahira trois fois, trahira quatre fois, trahira cinq fois. Zasso, tu as trahi Ado. Tu as rejoint Gbagbo. Et Ado gagne. Et tu pars en exil. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Zasso, c'est en 2018 que tu rejoins Ouattara. Mais pourquoi tu veux être traité de la même manière que Mamadou Touré, qui a participé à tous les combats, qui a quitté la Suisse en 2008 pour entrer en Côte d'Ivoire? Zasso, 2008. Il a quitté la Suisse. Lui n'est pas arrivé en Suisse avec la crise. Il est rentré pour venir mener le combat. Zasso, est-ce que tu connais un passé d'opposant à Mamadou Touré? Moi non. Pourquoi veux-tu avoir le même traitement que Touré Mamadou, que tu insultes aujourd'hui? Mais c'est pas le même level. Lui, il a ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, la bonté, la piété. Parce que quand tu as la piété, tu ne peux pas faire ce que tu as fait en 2010. Zasso, ce n'est pas le même championnat. On ne te compare pas à Mamadou Touré. Mais on dit on récompense les loyaux, les fidèles. On ne récompense pas les traites. Monsieur Zasso Patrick, on ne peut pas récompenser un traite comme toi. Jamais on ne va représenter, on va récompenser un traite comme toi. On ne le fera pas aujourd'hui, on ne le fera pas demain. Zasso, tu es un traite. Merci Issa. Et il a continué à vilipender Ado étant au Ghana. Il dit Ado voulait déjà Laurent Gbagbo. Il dit Ado voulait attenter à la vie de Gbagbo. Il dit Ado voulait mettre fin à la vie de Gbagbo. Zasso, la vidéo est là, on va la faire jouer. Tu as dit ça de mon papa Ado. Et puis tu veux qu'après toi en 2018 quand tu rentres, Ado n'a qu'à s'afficher gaillardement avec toi. Parce que tu es quoi? Tu es le fils, tu es l'enfant béni. Zasso, non, Ado ne le fera pas. Ok, j'ai un appel important. Miel, passe la parole. Ok. Les amis, voilà, on travaille ensemble, mais on est collègues. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, nous tous on est collègues sur le panel ici. Parce que sans ceux qui sont en bas aussi, nous sommes rien aussi en haut. Sans nous aussi qui prenons la parole aussi, voilà. Donc, on travaille ensemble, on est collègues. Donc, vous allez tapoter le live massivement. Vous allez partager, vous allez envoyer les cadeaux à Sissi. Vous allez prendre les objectifs, tout et tout. Voilà. Et merci beaucoup à Prunel et ceux qui ont envoyé les cadeaux. Que Dieu vous bénisse et qui remplacent là où vous avez pris. Voilà, moi, séance tenante, je vais donner la parole à TN. Est-ce que tu es là, TN? TN, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On te donne la parole. Oui, bonjour à toi. Oui, ça va. Non. Zasso, c'est une déception totale. Zasso, c'est la honte de sa génération. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un. Toi, tout ce qui sort de ta bouche là, manger, donnez-moi l'argent. Mais il y a un problème. Jusqu'à toi, tu t'envoies dire que toi on doit te confier le poste de ministre de la jeunesse. Mais Zasso, tu n'es pas jeune. Tu ne fais pas partie de la jeunesse. Tu as plus de 50 ans. Tu ne fais pas partie de la jeunesse. Donc, on ne peut pas te confier l'avenir d'une jeunesse d'un pays. Et puis encore, quand tu dois prendre le nom du blé ou des sacrilèges, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, lui peut apporter quelle solution à la jeunesse? Rappeler les gens encore venir et remplir les mouvements politiques. Non. Voilà des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie et c'est eux qui veulent qu'on leur confie le destin d'une jeunesse. Mais il y a un problème. Mais oui, c'est vrai, si a dit qu'on ne peut pas récompenser ça, moi je dis si, on peut récompenser Zasso. Les traites là, ils ont la récompense. Un traite là, il y a sa récompense. Il faut lui donner la récompense qu'il mérite parce que c'est un traite. Quelqu'un qui travaille une fois peut travailler deux fois. Quelqu'un qui travaille une fois travaille deux fois. Zasso est un traite dans l'arbre. Quand le président disait qu'il ne soyez pas comme des essuie-glaces là, mais Zasso fait partie. Il a bien dit va et vient, mais Zasso, mais c'est grave. Lui c'est viens, va et vient. Mais c'est grave. Même parmi les traites, il fait le contraire des traites encore. Les autres, c'est va-et-vient. Les Mabou, toi, qui sont partis, sont revenus. Mais toi, Zasso, tu es venu, tu es parti, et puis tu es revenu. Et tu veux repartir encore. Mais il faut le contraire de tout. Moi, je vais jamais, je n'ose même pas, à un seul moment, comparer Mamadou Touré à Zasso. Mais quelqu'un, on s'en a tapé même là, même si Wikipédia même là, tu n'existes pas.
Et puis,